Donc, entre parenthèses, et ça fait quelque temps là, je ne faisais pas de direct là. Et beaucoup m'ont amené dans mon inbox là, dans mon WhatsApp, tout ça là. Soi-disant, ce qui est en train de se passer entre Agile et King et l'autre là qui est aux États-Unis, Damaro. Donc, mais Alani, moi, mon combat, ce n'est pas les gens là. Mon combat est unique. Combat comme on est wadé, qu'on ne sait pas pour venir sur les réseaux sociaux, je veux parler des gens. Ça n'engage que eux. Mais j'avais seulement dit à Azile King, Batime Woli, on a parlé au téléphone, lui et moi. On a communiqué ensemble. Je l'ai dit seulement, je lui ai donné des conseils comme un petit frère. J'ai dit à Azile King, il faut faire beaucoup attention avec les Guinéens. Les Guinéens inconnus, inconnus. Azi, s'il écoute mon live là, il va témoigner. Je lui ai dit, Azi, ne te dis pas 100% comme ça pour les Guinéens. Fais beaucoup attention à ce que tu fais. Tu as une famille. Fais beaucoup attention. Je l'ai conseillé. J'ai dit, tu ne connais pas le Guinéen. Fais beaucoup attention. Quand tu es en train de mener un combat là, mets ta tête, c'est-à-dire dans une seule position. Mais mets ta tête à droite et à gauche là, au milieu, derrière là. J'ai dit, arrête ça là. Je l'ai conseillé en tant qu'un petit frère. Il a dit qu'il a compris. Maintenant, ce qui se passe entre eux sur les réseaux sociaux là, moi ça là, ça ne me regarde pas. Donc vous allez arrêter de m'amener les vocaux dans mon WhatsApp, dans mon inbox là, tu as vu ce qui se passe entre les deux là, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai un seul problème, mon problème c'est CNRD. Mon deuxième problème là, c'est comment Selou va arriver au pouvoir. Mon troisième problème là, c'est comment tous les Guinéens doit se réunir en République de Guinée, conjuguer les mêmes verbes, dire que nous sommes tous des Guinéens. Donc, ce qui se passe entre deux hommes, ou quoi là, ça peut me lancer au pôle Nord. Donc, bref, laissons tomber ça. Donc, Baouri, l'ingrat intellectuel, le malhonnête intellectuel Baouri, l'inconscient intellectuel, le politicien Baouri. Le braqueur intellectuel Baouri. Tout ce que je voulais dire à Baouri là, qu'il se prépare. Qu'il se prépare. Baouri prépare tout le monde qu'on est outil. Donc, hanki mi hindi kakadi information qui concernant Halaji Alseni Dalaba. Information qui dit comme hindi concernant Halaji Alseni Dalaba. Hanki bewi la Guinée, bewi Conakry, hanki yagon Nigeria. Donc, wo Halaji Alseni Dalaba hidi Mamadi Doumbouya. Wo Mamadi Doumbouya inebe wo kanko on duma ko wada donc on meeting donc be itibe kon ko amara organiser dum dum fo ko birdi men tawaka e dum comme inni ka réseaux sociaux do kala pullo mo jokkata leñol mo hara ko mawdo fuuta mo jokkata leñol mo no fi leñol mo no wa lo lamiro no selu dalen lamiro ardo do dekoni do wo men accanta hay goto ça c'est clair et net. Halaji Alseni Dalaba yaide Mamadi Doumbouya ini décret feƴƴina ka télévision na kanko inuno ɗum andana ɗum fo ko birdi ɗum darame ça ne me concerne pas ɗum na hajo amen minen komin inni ɗo kala mo ko ba no waɗa ɗo yeeso leñol haali pulal ɗo yeeso leñol pullo wo ko jokkata kon no ɓeya wone waɗirde noon no manikaɓe wone waɗirde noon jokka intérêt maɓɓe on no sosoɓe wone waɗirde noon no fo wone waɗirde noon minen kadi ko ɗum men inata mawɓe amen ɓe wonɓe e nder Fouta Djallon représente ɓe coordination haali pulal si ɓe o comportaki noon tun min aray ɗo min wola kala ko min woli min yennata noon goɗɗo goy. On va pas insulter un charge de Fouta Djallon, non, mais la vérité on va vous cracher ça. On men haray ɗo men tout tanay on ɗo gonga kam si fala yo mettu on si fala yo wello on s'en bat les couilles, on s'en fout de ça. On yi ko woni feƴƴude ka réseaux sociaux fenɗo ɗo ko wo fulɓe ɓen no inni wo janvier wo si Mamadi Doumbouya immaki wo fulɓe ɓen no wo fala naadugor guerre civile lagginen leñol pullo no yurmi lagginen pullo han joni famali nafa laamu han joni leñol pullo famali nafa laamu. Donc vous savez quand on vous parlait là que le CNRD là, le groupe de Mamadi Doumbouya, c'est des criminels qui sont venus braquer un pouvoir.
Vous savez, même le professeur là, le grand professeur d'histoire là, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi qui défendait avant Mamadi Doumbouya. Oh, Mamadi Doumbouya était un panafricain. Vous avez vu aujourd'hui, entre Mali, Burkina, Niger, là, ça ne va pas. Vous avez vu entre Mali aujourd'hui, Burkina Faso, là, c'est fort là-bas. Trahison sur trahison entre Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer là? D'ici fin décembre, là, janvier, là, tous les 3 pays là seront déstabilisés. Le Mali, Burkina et Niger. Quand on vous parle ici, oh, vous avez même vu la société, la grande société des mines australiennes là, qui était au Mali là, ils ont arrêté même. C'est-à-dire, les Africains, ils aiment trop l'émotion. L'émotion ne peut pas effrayer les Occidentaux. C'est-à-dire, c'est des gens qui veulent jouer du populisme pour dire qu'ils sont en train de travailler là. Or, au fond là, ils ne font rien pour le peuple africain. Ils ne font rien pour les Maliens. Ils ne font rien pour les Burkinabés. Ils ne font rien pour les gens du Niger. Seulement pour venir tromper les beaux discours, comme ça, comme ça. Je vous ai dit, j'ai tout le temps posé ma question là. Ça fait combien d'années Assimi Goïta à la tête de transition du Mali? Et Ibrahim Traoré, Tiani, j'ai donné un exemple, une question, j'ai posé une question. Pourquoi les gens là, si vraiment ils sont souverains là, ils sont autonomes, ils sont indéterminés d'avoir leur souveraineté nationale là, pourquoi jusqu'à présent les gens là consomment le franc CFA? Pourquoi ils utilisent encore jusqu'à aujourd'hui le franc CFA? Mais pour sortir dans les médias là, parler là, ils sont les champions du monde. Pourquoi les gens là sont dans le système de franc CFA? Même celui qui a la tête de Gabon là, lui-même il dit qu'il est fatigué. Il est fatigué. Lui-même il dit qu'il veut se débarrasser même. Donc, un militaire au pouvoir là, ça c'est pas une solution dans les pays africains là. Vous savez, quand on vous parle là, que la transition là, les transitions qu'on nous vend tout le temps, du rêve là. Oh, tel est comme ça, tel est comme ça. Vous allez écouter, on va écouter cette vidéo là ensemble. Après, je vais venir vous expliquer maintenant. Non. Attendez. Écoutez ici, on va écouter ça ensemble. Hein. Écoutons très bien ça. Quand on vous dit que la transition de Mali là, Niger, Burkina là, ils ont échoué, c'est fini, c'est gâté. Mamadi Doumbouya, le seul contrat qui nous lie entre Mamadi Doumbouya et nous là, c'est le 31 décembre 2024. C'est en ce moment, c'est le jour là que Mamadi Doumbouya va comprendre qu'aucun parmi eux n'avait le titre foncier de la République de Guinée, qu'aucun Malinké ne détient la clé du pouvoir en République de Guinée. Tout ce que les autres sont en train de dire là. C'est confirmé. L'arrestation de 2 sujets. Écoutez cette vidéo. Et ce qu'ils sont en train de dire là, nous on s'en fout de tout ça là. Mais c'est la réalité qui est là. On va écouter cette vidéo ensemble. Non, hey, on ne compte pas sur les ondits là. Hein. Non, on n'est plus dans ça. Battre pour qu'il y ait quelque chose dans la Constitution. Les Libanais. Attendez, je cherche cette vidéo là. Les Libanais. Battre, j'ai porté pendant 3 ans. J'ai porté. Battre la même chose. Où est la vidéo là même? Oh mon Dieu. Les Libanais ont franchi une limite. Écoutez ça, on va écouter ensemble cette vidéo-là. Écoutez très bien, c'est les mêmes gens qui soutenaient Assimi Goïta hier et avant-hier là, qui sont dégoûtés d'Assimi Goïta aujourd'hui. Écoutez.
Jean. Écoutez. La France prépare la déstabilisation de l'AES à Écoutez travers très le bien. Mali. Écoutez très bien. La France a déjà infiltré la transition malienne. Je vais vous montrer toutes les preuves d'aujourd'hui. J'aimerais que mes frères et sœurs du Niger, du Burkina Faso, du Mali et de toute l'Afrique écoutent ce que je vais dire aujourd'hui. Écoutez. Hein. Nous avons tous vu. Kaoudim est sorti. Ça vaut 6 mois ou plus que Kaoudim sort pour insulter le président du Burkina Faso. Écoutez. Les autorités maliennes n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit. Le président Assimi Goïta fait la sourde oreille. Il entend ce que Kaoudim fait. Donc, c'est un plan. Kaoudim a montré au monde entier que ce que les Burkinabés sont en train de dire que ce n'est pas vrai. C'est un système de sabotage qui se prépare depuis le sol malien. Les ennemis de l'AES se trouvent au Mali. Écoutez. Ils ne vont même pas regarder la Côte d'Ivoire ou la France. Ils sont tous au Mali là-bas. Écoutez, si c'est nous qui le disons là, ils sont au Mali et Assimi les connaît. mettez les cœurs, écoutez, partagez. La menace même de l'AES, c'est au Mali maintenant aujourd'hui. Il faut qu'on dise la vérité. Je suis de cœur avec mes frères et sœurs du Niger. Et je vais vous faire la plus grande révélation aujourd'hui. La plus grande révélation. Quand il y a eu coup d'État au Niger, le parti majoritaire aux côtés d'Assimi Goïta, où les parents d'Assimi Goïta sont dedans, ça c'est le parti ADEMA et RPM. Ces deux partis, ils ont fait des communiqués ensemble pour demander une intervention militaire contre le Niger. J'aimerais... Il parle d'Assimi Goïta. Il parle d'Assimi Goïta. J'ai le document ici que je vais envoyer. Ces mêmes personnes sont majoritaires au CNT du Mali, à la présidence. Il y a des parents du président Assimi Goïta. Il y a les parents présents d'Assimi Goïta. Écoutez, pour déstabiliser le Niger. Écoutez très bien. Ne veut pas le changement. Le président Assimi Goïta veut faire semblant d'amener le changement. Le président Assimi Goïta ne veut pas se débarrasser de ceux qui ont détruit le Mali. C'est ce même parti qui a appelé la France pour intervenir au Mali. Ça s'appelle le parti ADEMA. Ils ont fait, avec le RPM et beaucoup d'autres partis, ils ont fait le communiqué pour demander, c'est le Mali qui a demandé l'intervention militaire. Le premier pays dans la zone CEDEAO qui a demandé, qui a officiellement demandé l'intervention militaire contre le Niger, c'est le parti du Mali. Le parti ADEMA, si je ne me trompe pas, il y avait RPM aussi qui avait condamné, mais c'est l'ADEMA qui a demandé l'intervention militaire pour que Bazoum revienne au pouvoir. Ces mêmes personnes sont au pouvoir à côté d'Assimi Goïta. Je vais les citer, je vais citer les noms. On vous a montré une fille métisse, Claire, qui avait organisé des marches contre le Mali. Je vous ai montré sa photo. J'ai montré beaucoup de révélations. Donc, les présidents du Niger et du Burkina Faso doivent parler avec leur président, Assimi Goïta. Si vous restez comme ça, il y a des Maliens qui vont insulter même le président général Tchani. Ils ont commencé avec le capitaine Ibrahim Traoré. Ils ont commencé à insulter le premier Choguel Kokala Maïga. Maintenant, ils ont fini avec ça. Ils veulent amener leur malchance, ils veulent amener leur malheur, leur mauvaise foi dans les autres pays. Ils veulent contaminer les autres pays. Donc, cher peuple du Burkina Faso, sachez qu'il y a des Maliens dignes qui sont de cœur avec vous. Nous sommes fiers des autorités du Burkina Faso et du Niger. Vous êtes là pour le vrai changement. J'ai dit il y a longtemps, beaucoup pensaient que j'étais contre le président. J'ai la preuve. Voici le communiqué du parti ADEMA qui a demandé le retour de Bazoum au pouvoir. Et c'est ce même parti qui est majoritaire à notre CNT. C'est ce même parti qui est majoritaire à la présidence. Donc Assimi a des parents qui sont dans ces mêmes partis. C'est eux qui ont écrit pour demander l'intervention militaire contre le Niger. Écoutez, hein, Assimi Goïta, hein, écoutez très bien. Comme les moutons là ne comprennent pas la politique. Écoutez. C'est le Mali qui a été le premier pays à demander l'intervention contre le Mali. Vous avez entendu ça? Le Mali a été le premier pays à demander l'intervention contre Tiani. Qui ont trahi le Mali. Ce sont eux qui sont toujours au pouvoir aujourd'hui. Écoutez. Toutes les la famille d'Assimi Goïta. Quel changement au Mali. Quand moi j'y parle, on m'a traité de toutes les sauces. Mais vous savez, Dieu ne dort pas. Hein. Dieu ne dort pas. Il y a eu la réaction de beaucoup de Burkinabés. Beaucoup de Burkinabés m'ont parlé. Comme ça est en Djoula, je vais essayer de jouer un peu, puis je vais traduire. Mais ce que je vous dis, j'ai fait le serment devant les...
Salut tout le monde. Très, Vous avez entendu ça? urgent. Vous avez entendu la ça? France prépare la déstabilisation de l'AES à travers le Mali. La France a déjà... Vous avez entendu ça? C'est le défenseur international d'Assimi Goïta qui nous défendait le Mali, qui défendait la transition du Mali. Comment je l'appelais même, monsieur Urgent. C'est lui aujourd'hui qui sort, qui fait des révélations comme ça contre Assimi Goïta. Hein. On a ni qu'au le compte. Donc, la transition aussi a échoué au Mali. Burkina, on n'en parle même pas. Si tu vois dans les TikTok aujourd'hui, là, comme on traite d'Ibrahim Traoré aujourd'hui, là, Ibrahim Traoré organise des complots pour dire que les gens ont amené plus de 7 milliards de francs CFA dans les valises pour déstabiliser son pouvoir. C'est des choses... C'est-à-dire, moi, je ne vais pas mettre ma bouche dans ça parce que ça ne me regarde pas. C'est pour cela que je les ai dit tout le temps. J'ai dit à Assimi Goïta, présente Choguel Maïga comme candidat des élections présidentielles. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État. Vous ne pouvez pas diriger les pays là. C'est impossible. Aujourd'hui, Donald Trump est venu, non? Vous avez entendu la déclaration de Donald Trump aujourd'hui? 32 pays africains, il va les braquer. Vos produits que vous avez l'habitude de faire rentrer aux États-Unis là, sans payer des taxes là, Donald Trump va vous rendre ça dur, les 32 pays là, africains là. Donald Trump a dit qu'il ne va pas jouer avec les dirigeants africains là. Donald Trump encore, tous les 4, 5 ou 6 pays là qui ont fait coup d'État là, Donald Trump va mettre fin à ça. Parce que si on comptait sur les Joe Biden là, les démocrates là, ils ne vont rien faire. Parce que le coup d'État qui a été consommé en République de Guinée, c'était organisé même par le staff américain. C'est les Américains, ce n'était pas les Français. Hein. Le coup d'État de Guinée là, qu'ils ont placé Mamadi Doumbouya à la tête de ce pays-là, c'est les Américains. Les Américains font partie des gens qui ont organisé le coup d'État là contre le président Alpha Condé, l'ex-président. Vous comprenez ça? C'est les Américains même. Eux-mêmes, ils ont reconnu ça devant un Sénat, dans leur Sénat. Ils ont interrogé les généraux là. Ils sont venus reconnaître la vérité devant les gens que si la Guinée plongeait dans ces crimes autoritaires aujourd'hui, c'est grâce à ces dirigeants américains qui se sont mêlés. Vous vous rappelez de ma première vidéo là, quand il y a eu le coup d'État là, j'ai fait le live. J'ai dit, mais comment se fait-il qu'on va faire un coup d'État en Guinée? Et Alpha Condé est détenu dans une voiture sans clim. Et dans cette voiture-là, il y a 2 snipers américains. Vous vous rappelez de mes vidéos là, j'avais signalé ça. J'ai dit, mais comment se fait-il que les Américains là, ils font quoi là-bas? Est-ce que c'est leur pays? Est-ce qu'ils sont des Guinéens? En ce moment, les gens n'arrivaient pas à comprendre ce que je suis en train de dire. Je me suis posé les questions là dans mon live. J'ai dit, mais pourquoi les Américains là sont dans le pick-up là, avec Alpha Condé et Lama? J'ai dit, pourquoi? Et ça, c'est des Américains. Et les 2 là qui avaient des snipers là, ils parlaient l'anglais. J'ai dit, écoutez, pourquoi les Américains sont là-bas? En ce moment, les gens n'avaient pas compris que les Américains aussi faisaient parmi des gens qui ont organisé le coup d'État là pour renverser Alpha Condé. Hein? Avec tout le temps, avec l'aide de l'autre là, comment il s'appelle là? Rochil ou quoi là? Vous savez, le monsieur là, Rochil là, c'est Rochil ou comment il s'appelle là? Qui veut mettre ses mains là, dans tous les mines africaines là. Il veut mettre Rochil, voilà, Rochil. Il veut mettre ses mains là partout en Afrique pour diriger les mines africaines là. Comme Alpha Condé ne voulait pas céder, lui remettre les contrats là. Qu'est-ce qu'il a fait maintenant? Il faut renverser Alpha Condé. Vous savez même, Alpha Condé, il faut appeler le chien par son nom. Alpha Condé était venu au pouvoir là. Il nous a montré, il a changé, c'est-à-dire, il a changé les codes des mines. Dans notre pays, en Afrique là, les gens ne savaient pas qu'est-ce que signifiait avant les codes miniers là. Parce que le code minier là, c'est comme un sous-contrat. Quand il vient même pour discuter seulement, il y a certaines sommes d'argent qu'il doit déposer dans les comptes bancaires de ce pays. Ça, c'est seulement pour traiter les dossiers. Depuis que Alpha Condé est venu montrer le système de code minier là, qu'eux, ils cachaient aux Africains là, c'est là-bas Alpha Condé a commencé à voir tous les problèmes du monde entier là. C'est comme l'histoire de Silvio Berlusconi et le colonel Kadhafi, qui est mort là, l'ancien président de Libye. Il voulait signer un contrat là pour mettre le pont
de Libye jusqu'en Sicile, en Italie. Et le projet du pont là était équivalent presque à 40 à 50 milliards. Pour les études seulement de contrat là, pour les architectes là, Silvio Berlusconi avait demandé que Kadhafi lui verse 2 milliards 800 000 euros. 2 milliards 800 millions, 2 milliards 800 millions d'euros. Et Kadhafi avait versé ça. C'est pour cela quand Kadhafi a été assassiné là, Berlusconi avait dit que l'argent des Libyens qui étaient dans la banque, parce qu'il y avait une banque libyenne qui existait en Italie là. Silvio Berlusconi avait déclaré quoi? Il a dit que l'argent que Kadhafi avait laissé en Italie là-bas, c'était équivalent de 300 millions d'euros. Ceux qui sont en Italie sont au courant de l'affaire là. Donc, Alpha Condé est venu changer le code minier là. Donc, ça ne plaisait, ça dit, beaucoup de pays des Occidentaux là, les lobbies là n'ont pas aimé ça. Comment Alpha Condé va venir réveiller les yeux des Africains comme ça? Les montrer même le code minier là, c'est sous forme de contrat pour traiter seulement les dossiers. Celui qui est intéressé à prendre les contrats là devrait verser de l'argent à ce pays africain là. Beaucoup de dirigeants africains ne connaissaient pas le système là. C'est grâce à Alpha Condé que beaucoup de présidents ont compris le système là. Et ça là, ils n'ont pas aimé ça. Comme pour eux, quand tu es intelligent, il faut qu'on t'appelle un petit nègre. Comment Alpha Condé peut venir montrer ça? On l'a aidé, il est venu au pouvoir, il n'avait même pas gagné les élections. Pourquoi il va aller contre nous maintenant? C'est là-bas Alpha Condé a dit maintenant qu'il va collaborer avec les Turcs, les Brésiliens, les Chinois, les Japonais, etc., etc. Ils n'ont pas aimé ça. Mais le coup d'État a été cautionné par les Américains. Par les Américains. C'est par les Américains. Et il y avait aussi le clan, comment on appelle le franco-juif là. Steinmeier. Benny Steinmeier aussi était dedans. Mais le père fondateur du coup d'État contre le président Alpha Condé, c'était les Américains qui étaient impliqués dans le coup d'État là. On va écouter maintenant le témoignage de l'autre là aussi. On va écouter. Hein. Doumbouya est un criminel sauvage. Doumbouya est un assassin. Doumbouya. Hein. Petit, tu vas laisser le pouvoir là. Tôt ou tard. Attendez. Écoutons, hein. Parce que Doumbouya a trompé tout le monde. J'ai déjà parlé pendant mes lives, mais avant de rencontrer mon copain, je ne croyais absolument pas. Beaucoup pensaient que Doumbouya était un vrai panafricain. Or non, c'est un assassin. Par hasard dans un bar, qu'il fallait absolument... Doumbouya aime le pouvoir. Doumbouya aime le pouvoir, c'est la vérité. Au président guinéen Mamadou Doumbouya. Soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. A. Rao L'étoile bleue. Écoutons, hein, vous allez écouter Franklin Nyamsi. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, le prof dit sa vérité au président guinéen. Je vais d'abord vous laisser regarder sa vidéo et on se capte après. Écoutez. Le coup d'État guinéen a fait couler énormément de sang. Écoutez, le coup d'État guinéen a fait couler énormément de sang. Il a le sang de ses frères d'armes. Voilà. Ceux des troupes qu'il commandait et ceux des troupes qui ont tenté de défendre le régime d'Alpha Condé abondamment sur les mains. Et cela est une donnée extrêmement importante pour comprendre la situation de la Guinée. Bon, la Guinée, c'est un pays braqué. Un pays braqué. Hein. Le peuple guinéen qui est là, c'est un peuple qui est braqué. Par quoi? Mais par la Vous vous rappelez de ma première phrase, la mot là? Doumbouya est un braqueur. Et cette violence a été couverte par ses maîtres de l'OTAN. De l'OTAN, les Américains. Ils n'en ont pas fait cas dans leurs journaux. En dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich. Comme Thomas Dietrich, qui a mené l'enquête aux États-Unis. Je mettrai la vidéo de Dietrich. Thomas Dietrich. Je suis le docteur des preuves. Quand je dis quelque chose, j'ai travaillé dessus. Écoutez, Doumbouya est un délinquant, criminel, voyou, bandit. Le coup d'État de Mamadi Doumbouya était même plus sanglant que celui de Mahamat Kaka Déby N'Djamena. Vous avez entendu ça? Quand un militaire prend le pouvoir dans un pays, en versant autant de sang, cela vient du fait qu'il n'a pas le soutien du peuple. Cela veut dire qu'il n'a pas bien soutenu. soutenu. Par le peuple, le régime est cueilli et il tombe facilement. Écoutez. Quand il n'est pas porté par le peuple, il faut un sacrifice de sang énorme pour s'installer au pouvoir. Voilà. C'est ce qu'il a fait le 5 septembre. Voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Doumbouya
n'est pas un révolutionnaire. Il n'est pas un révolutionnaire. C'est un criminel. C'est un bandit. Le général Mamadi Doumbouya est responsable d'un coup d'État réactionnaire, néocolonialiste et impérialiste. Réactionnaire. À la tête de la Guinée. C'est la vérité. C'est ce qui est. Celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sous la vidéo, à savoir les révélations des autorités américaines. Moi, je me base sur les révélations du département d'État américain, qui dit « Nous avons soutenu le coup d'État, préparé et soutenu le coup d'État de Mamadi Doumbouya. » Vous avez entendu ça? Les Américains. Voilà. À partir du moment où des autorités américaines... On accusait les Français, c'est la France. Dans Non, une audition ça n'a rien à voir. parlementaire, qu'elles ont soutenu et préparé le coup d'État de Mamadi Doumbouya, il n'y a personne qui puisse contredire les États-Unis d'Amérique. Jamais de la vie. Vous avez compris? Voilà la preuve. Hein. Quand votre serviteur se met devant les caméras, vous faites attention. Il sait de quoi il parle. Très bien. Il y a une troisième raison pour laquelle le régime de Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État. Ne mérite pas le soutien de l'Afrique des libertés. C'est un régime qui est mi-figue, mi-raisin dans la bataille de la souveraineté africaine. Certes, on doit lui reconnaître qu'il a eu le courage de faire preuve de solidarité envers le Mali, le Burkina Faso et le Niger lorsque ces pays ont été menacés d'attaque. Mais c'était une solidarité mesurée, si vous vous en souvenez. Jamais Mamadi Doumbouya n'a joint l'acte à la parole. Jamais. Quand, par exemple, le Niger a été menacé d'attaque militaire, Mamadi Doumbouya n'a pas dit que l'armée guinéenne se mettrait aux côtés de l'armée nigérienne pour combattre la CEDEAO. Jamais il n'a franchi ce pas. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, il n'a pas dit. Ici, là, c'est le festival des vérités crues. Hein. Écoutez-moi bien. Mamadi Doumbouya ne s'est jamais clairement engagé dans le combat panafricaniste. Ce n'est pas un panafricaniste. C'est un délinquant, c'est un voyou. La posture de Mamadi Doumbouya est parfaitement comparable à celle de Assimi Goïta, Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye à Dakar. C'est un opportuniste. C'est un opportuniste, Mamadi Quand ça Doumbouya. l'arrange, il fait publier des communiqués ayant des accents panafricanistes. Quand ça le dérange, il se ramollit. Voilà comment vous avez entendu un officiel guinéen dire que la Guinée est l'ami de tout le monde. C'est du jamais vu dans l'histoire du panafricanisme guinéen. Un dirigeant qui dit que la Guinée est l'ami de tout le monde, c'est-à-dire elle est l'ami des impérialistes, l'ami des colonialistes, l'ami des négriers, l'ami des racistes, elle est l'ami des terroristes, tout comme elle est l'ami des anticolonialistes, des anti-impérialistes, des anti-négriers et des anti-terroristes. Est-ce que c'est possible? Non. Est-ce qu'un pays qui est dirigé par des dirigeants normaux peut dire qu'il est l'ami de tout le monde? Non, c'est Est-ce que dans impossible. ce monde-là, tout le monde est l'ami de tout le monde? Jamais. Est-ce que le monde est un jardin de bisounours? Où tu peux Bisounours. te lever et dire que tout le monde est ton ami? Non. Pourquoi tout le monde va être ton ami? Est-ce que tes intérêts coïncident avec les intérêts de tout le monde? Pour que tout le monde soit ton ami, il faudrait que les intérêts de tout le monde coïncident avec les tiens. Même dans les récits théologiques des trois religions monothéistes, tout le monde n'est pas l'ami de Dieu dans le ciel. Jamais. Et c'est toi qui es sur la terre, là. Tu es président de la Guinée, et les représentants de ton gouvernement enfument les Africains, en disant que la Guinée est l'ami de tout le monde. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être Partagez, mettez les sur la cœurs. terre l'ami de tout le monde. Même dans Écoutez le très ciel. bien le malhonnête de Doumbouya, l'ingrat. Ni au ciel, ni sur la terre, personne n'est l'ami de tout le monde. L'amitié de tout le monde n'est rien d'autre que du confusionnisme. Donc voilà la troisième raison. Mamadi Doumbouya n'est pas panafricaniste. Il n'est pas panafricaniste, non. Il a une contrainte qui est liée à l'histoire de l'État guinéen. L'État guinéen est un État panafricaniste à l'origine. Quand vous prenez la direction d'un État dont l'ADN est panafricaniste, parce qu'Ahmed Sékou Touré, lui, il était panafricaniste. Quand vous prenez la direction d'un tel État, vous avez des contraintes intérieures, des contraintes internes, qui font que vous êtes obligé d'avoir un minimum de panafricanisme pour ne serait-ce que tenir le palais présidentiel. C'est-à-dire que si Mamadi Doumbouya, par exemple, s'était opposé à ce que le Mali accède au port de Conakry, il aurait été renversé par sa propre troupe. Parce que quand vous êtes né au pays de Sékou Touré, même si Sékou Touré à un moment donné a viré à la dictature totale, il y a quelque chose que porte en lui tout Guinéen,
ce que porte en lui toute Guinéenne, ou toute personne qui connaît l'histoire profonde de la Guinée, c'est l'amour de l'Afrique. Même quand tu es un traître, et que tu exerces le pouvoir en Guinée, les fauteuils où Sékou Touré s'est assis là, vraiment c'est difficile pour toi d'assumer des positions anti-africaines dessus. Parce qu'à ce moment, le nombre d'ennemis que tu as autour de toi devient considérablement élevé. Donc il y a un panafricanisme mou de Mamadi Doumbouya. C'est un panafricanisme qu'il a élaboré pour se protéger des Guinéens. Parce qu'il sait que les Guinéens sont de culture panafricaniste. Écoutez, hein. Je vous donne un indice sur la Guinée. Est-ce que vous savez que la Guinée est l'un des pays d'Afrique qui conserve les tombeaux des plus grands panafricanistes africains? Est-ce que vous savez que les plus grands panafricanistes du monde ont fini leur jour en Guinée? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée que Kwame Nkrumah a fini ses jours? Oui. Est-ce que vous savez que c'est en Guinée que repose la dépouille de Félix Roland Moumié? Est-ce que vous savez que c'est en Guinée qu'Amilcar Cabral a fini ses jours? C'est une terre panafricanement blindée. C'est-à-dire que même si tu es le diable en personne, si tu dois gouverner à Conakry, tu dois singer le panafricanisme. Mamadi Doumbouya singe le panafricanisme, mais il n'est pas panafricaniste. Il n'aime pas l'Afrique. Il aime le pouvoir. Il aime le pouvoir. Voilà. Écoutez, Il aime hein. le pouvoir et il s'assume en effet comme un caporal surclassé. C'est un caporal surclassé. C'est un caporal surclassé. Sans la force brute. Il aime le brutalement, pouvoir. C'est il un serait pas caporal là-bas. surclassé. Il n'a jamais gagné la véritable conviction, Non. la véritable adhésion du cœur du peuple guinéen. Jamais. Il gouverne la Guinée par la force. Par la violence. Les Guinéens ont peur de lui. Parce qu'il a pris le pouvoir dans un sang abondamment versé. L'armée guinéenne qui est là autour de lui, là, elle tremble. Regardez le nombre de chefs de l'armée guinéenne qui ont trouvé la mort depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Écoutez. C'est anormalement élevé. Les officiers supérieurs de l'armée guinéenne, combien sont morts en prison? On est en train de retourner dans les années de Camboiro avec Mamadi Doumbouya. On est en train de se retourner dans les années de Camboiro avec Mamadi Doumbouya. Des dirigeants de l'opposition guinéenne ont disparu. Et ça n'empêche pas l'ONU de recevoir Mamadi Doumbouya. Où est Fonike Mengue, que je connais? Où est Fonike Mengue? Où est Fonike Mengue? Monsieur Mamadi Doumbouya, rendez la liberté à Fonike Mengue et donnez-nous les preuves de sa vie. Fonike Mengue et l'un de ses camarades ont été kidnappés depuis plus de bientôt 6 mois. Personne ne parle. Personne n'en parle. Pourquoi? Pourquoi cette chape de plomb sur les libertés en Guinée? Pourquoi les Guinéens doivent-ils subir une brutalité absolue? Voilà. Avec la complicité, l'omerta médiatique. Pourquoi les panafricanistes ne parlent pas de ça? En tout cas. Le peuple guinéen ne mérite pas d'être défendu comme tous les autres. Oui, nous méritons. J'ai observé une espèce de... Il y a une espèce d'omerta, c'est comme s'il y avait une complicité. Les gens pouvaient même penser que moi je suis dedans. Non, moi je ne suis pas dedans. Je suis dans aucune complicité dans cette affaire. J'observe. J'essayais de comprendre. J'essayais de comprendre ce qu'il fabrique, Mamadi Doumbouya. Il est en train de détruire toute la vie politique civile en Guinée. Écoutez. Vous avez vu le nombre de dissolutions de partis politiques que le monsieur là a fait? Il dissout les partis politiques comme si lui-même, il était venu par un parti politique. En tout cas, qui ne connaît même pas la politique. Il comprend la politique. Il comprend la politique où? Qu'on ne comprend la politique où? On va poser cette question à Mamadi Doumbouya. Mon général, vous comprenez la politique où? Vous comprenez, il comprend, il ne mérite pas d'être appelé vous. Un peuple politique comme le peuple guinéen, vous vous permettez de lui interdire d'avoir des activités politiques. Vous pouvez suspendre s'il y a une situation exceptionnelle. Au Mali, c'est parce qu'il y a le terrorisme. Voilà. Vos parents vous ont épargné du terrorisme. Vous suspendez toutes les activités politiques. Vous dissolvez plus de 50 partis politiques. Pourquoi? Parce qu'il veut, il veut se cramponner au pouvoir. On est où là? On est où là? Il faut le dire. Et l'Afrique se tait. Et l'Afrique se tait. Et le monde se tait. Non, nous, on va se lever. Mais le 1er janvier 2025. La complicité de tant de voix qui doivent le dénoncer, Mamadi Doumbouya. Donc, c'est un coup d'État néocolonialiste et impérialiste. 2, c'est un anti-panafricaniste notoire, en réalité. D'accord? 3. Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui ne respecte pas son peuple, il est coupé de son peuple. Qui ne respecte pas son peuple, il est coupé de son peuple. Violence
Il est dans la violence énorme. Les opposants ont disparu, il ne veut pas leur rendre justice. Ce n'est pas acceptable, on ne peut pas continuer à se taire, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop, Les voilà. Guinéens sont des êtres humains comme tous les autres Africains. C'est trop là. C'est trop. Il a exagéré. Alors, mais passons à un quatrième point. Le régime de Mamadi Doumbouya là, il a un petit problème. Écoutez, hein. C'est qu'en fait, il ne s'est pas rendu compte qu'il y a une dynamique de la sous-région qui va nécessairement lui imposer de connaître son chemin de Damas. Son chemin de Damas. Il a décidé de ne pas choisir. Le français ne peut pas comprendre son chemin de Damas là. C'est trop fort. Il est protégé par l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, parrainé par la France-Afrique, puisqu'il vient de ses entrailles. Mais ce qu'il n'a pas vu, c'est que la CEDEAO est morte. Voilà. Mamadi Doumbouya ne se rend pas compte que la CEDEAO est morte et qu'ils sont dans un machin qui n'existe plus. Vous avez vu qu'il est incapable de se rapprocher fermement de l'AES. Tous les projets innovants par lesquels l'AES se démarque, il n'est pas dedans. Le projet satellitaire, il n'est pas dedans. Le projet nucléaire, il n'est pas dedans. Il fait les doubles jeux. Le projet de la coordination de défense, il n'est pas dedans. Vous avez bien vu. Mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire de la Guinée une base de l'OTAN. Il est en train de transformer la Guinée en une base de l'OTAN. C'est-à-dire de faire de la Guinée le contraire de tout ce que le contraire de tout ce que Ahmed Sékou Touré voulait faire de la Guinée. Il est en train de dénaturer la Guinée. Dénaturer la Guinée. Installer l'OTAN en Guinée. C'est cracher sur les tombes des plus grands Guinéens de tous les temps. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc voilà mon analyse de ce régime. Je tenais aujourd'hui à dire que je le dénonce fermement. En tout cas. J'avais observé une certaine retenue envers le régime Doumbouya à cause de son attitude relativement compréhensive envers le Mali. La prunelle des yeux de la révolution africaine, le Mali. Mais là, le régime là, il devient progressivement un danger même pour le Mali. Un danger même pour le Mali, Doumbouya aujourd'hui. Il est devenu un danger même pour le Mali. Même pour le Mali. Il devient un danger pour l'AES. Parce que c'est un régime qui est en train de s'enfoncer complètement entre les mains des puissances néocolonialistes et impérialistes. Et par conséquent, de devenir une position hostile pour l'émancipation africaine. Il fallait que ce 8 novembre, je le dise clairement. Je rejette entièrement la politique du général Mamadi Doumbouya. Je rejette entièrement la répression sauvage qu'il abat. La répression sauvage qu'il est en train d'abattre sur les Guinéens. Je ne la cautionnerai jamais. Jamais. Je demande la répression sauvage qu'il est en train d'abattre sur les Guinéens. Les opposants qu'il a enlevés. On veut savoir où se trouve Fonike Menga. Il a droit à la vie. Fonike Menga et son camarade. Écrivez son nom. Ils ont droit à la vie. Et qu'ils sachent que le temps de la grâce des panafricanistes envers son régime est terminé. Est terminé. Le régime guinéen du CNRD est clairement un régime néocolonialiste, un régime pro-impérialiste, un régime anti-panafricaniste, une dictature abjecte. Le temps de la grâce est terminé. C'est fini ça. J'invite nos amis à travers les réseaux sociaux à dénoncer ce régime comme tel. Comme criminel, comme voyou. Nous avons été assez observateurs et assez patients envers ce régime et maintenant il est en train de vouloir trucider notre peuple. Un mot pour finir ce sujet à propos de l'opposition guinéenne. Écoutez, hein, ça c'est la première partie. On va écouter la deuxième partie. Mamadi Doumbouya, c'est un délinquant, le CNRD. Vous savez, au début, c'est moi qui ai inventé le mot là. C'est un braqueur. Doumbouya a braqué la Guinée. Bienvenue sur notre chaîne. Écoutons ici encore. Doumbouya, tout le temps Doumbouya. Tout le monde est déçu de Doumbouya. Tous les panafricains. Les grandes questions de société. Si vous cherchez un Parce espace que où les idées s'affrontent, nous, on pensait au début que Mamadi Doumbouya était un vrai révolutionnaire. Or, c'est un criminel, un bandit. Un bandit. Il savait tout ce qu'il allait venir faire au pouvoir.
Ensemble, Vous avez enrichissons le entendu débat Franklin et Nyamsi façonnons dit qu'il l'avenir. aime le Merci pouvoir. d'être avec nous. Il veut Et se n'oubliez pas de cramponner par partager la vos force. réflexions dans les commentaires. Mais le 31 À très décembre, nous, bientôt. on va te montrer que tu n'es pas guinéen plus que. Béni, Écoutez, hein, arrosé par Mamadi. l'océan Atlantique sur ses flancs, Écoutez encore, tout le temps Mamadi inondé dans Doumbouya, ses tout le hautes monde est déçu de montagnes lui. par des eaux fraîches et pures. Guinée forestière, Guinée des savanes, Guinée des montagnes, Guinée océanique, Guinée magnifique, terre de la résistance africaine, terre du nom, N-O-N, d'Ahmed Sékou Touré à De Gaulle. Écoutez, hein, écoutez. Oh Guinée, ce soir, Hum. le serviteur de l'Afrique des libertés se penche à ton chevet pour gémir avec toi et espérer avec toi. En septembre 2021, la Guinée connaissait un coup d'État renversant le régime du président Alpha Condé. Le président Alpha Condé n'est pas innocent dans les circonstances qui ont mené à sa chute. C'est pour avoir voulu confisquer ad vitam aeternam le pouvoir à la manière de Paul Barthélemy Biya ou de Ouattara Draman ou de Macky Sall ou de Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga ou de Omar Bongo ou de Idi Amin Dada. C'est pour avoir voulu personnellement confisquer le pouvoir qu'Alpha Condé l'a perdu dans des conditions lamentables. Que mon intervention ne soit pas perçue comme un soutien à Alpha Condé, car il a lui-même d'abord commencé par trahir ce qu'il représentait dans le peuple de Guinée. Lorsqu'Alpha Condé était opposant au régime du président Sékou Touré, par la suite au régime du président Lansana Conté, et à la succession de régimes militaires à partir du président Lansana Conté, eh bien, jusqu'au général Sekouba. Eh bien, Alpha Condé avait promis au peuple nigérien un exercice élégant du pouvoir. Il avait promis de servir en 1 ou 2 mandats, le peuple guinéen. Il avait promis de servir en 1 ou 2 mandats le peuple guinéen et de se retirer après des décennies consacrées au combat politique, des joutes oratoires non moins célèbres, un bagou et parfois un courage de la vérité exceptionnel. Arrivé au pouvoir, le président Alpha Condé a mené une politique au nationalisme flou. Un coup, il disait vouloir couper les liens avec le néocolonialisme français. Un autre coup, il était bras dessus, bras dessous avec l'un des pires représentants de ce néocolonialisme. J'ai nommé Nicolas Sarkozy Paul Stéphane de Nagui Bokcha, le destructeur de la Libye, l'assassin de Kadhafi, le voleur de plus de 50 millions de dollars libyens, qui aujourd'hui se promène encore, malgré toutes les condamnations du bout des lèvres de la justice de France. Alpha Condé, le leader de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France pendant un temps, a brillé par la contradiction qui consiste à demander une chose et son contraire, à affirmer une politique à vocation patriotique, nationaliste et panafricaniste à la tête de la Guinée et à s'acoquiner avec les mafieux de la France-Afrique, y compris le satrape reptilien venu de Sendou pour trouver la paix des Ivoiriens et en renier notre belle terre, burkinabé de Sendou, pour venir tenter de troubler toute l'Afrique, lui qui va être bientôt dégagé, Alassane Dramane Ouattara. Alpha Condé, par la suite, s'est jeté sur l'opposition guinéenne. Il l'a torturé, il l'a matraqué, il l'a massacré à volonté, il a contraint à l'exil, jeté en prison, battu dans les rues de Guinée. Tous ceux qui de près ou de loin revendiquaient les valeurs du pluralisme soi-disant démocratique, pour lequel des années 60, 50, 60, 70, 80, 90 et même une bonne partie des années 2000, Alpha Condé nous avait parfaitement rebattu les oreilles
de ces discours langoureux. Le Mandela de l'Afrique. Avant de critiquer le régime du désormais général Mamadi Doumbouya, il faut rappeler que le régime d'Alpha Condé n'était pas bon à sauver. Il n'y avait rien de bon dedans. Voilà. Écoutez, vous les RPGistes là. Dans ces conditions est bonne à dire. Écoutez. Mon intervention aux côtés de mon peuple africain de Guinée n'est pas une tentative de réhabilitation d'Alpha Condé. Oh que nenni. Mais mon intervention a pour but de constater que le coup d'État qui renverse Alpha Condé n'a pas apporté à la tête de ce pays un régime meilleur que le sien. Et voici mes arguments. Premièrement, ce coup d'État a été soutenu par les puissances de l'OTAN, notamment les États-Unis et la France. Ce sont des faits avérés. Donc c'est un coup d'État impérialiste et néocolonialiste. Ça fait un. Écrivez ça. Tout coup d'État en Afrique qui est organisé, préparé et soutenu par des puissances étrangères ne peut pas apporter un changement décisif pour le peuple africain. Écrivez ça. Tilana Yomi, ambassade saoudite, écrivez cette chose-là. Tilana Yomi, Menkal. Écrivez donc cette chose-là que j'ai dite. Chaque fois qu'un pouvoir africain s'avère parvenu au pouvoir grâce au soutien d'une puissance anciennement négrière, coloniale et actuellement néocolonialiste et impérialiste, ce pouvoir-là ne peut rien produire de bon pour le peuple africain. Écrivez ça. Écrivez ça. Tilana. Tilana. Voilà le premier vice profond du pouvoir Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas un pouvoir qui soit l'émanation des aspirations profondes du peuple guinéen en lutte. Non. Jamais. De nombreux éléments d'appréciation se sont révélés. Des officiels américains eux-mêmes sont allés jusqu'à trahir le poteau rose en disant que Mamadi Doumbouya a été préparé et imposé à la tête de la Guinée par la coalition de l'OTAN. Mais pour quelle raison? Pour contrôler à travers lui les ressources faramineuses du sous-sol guinéen. C'est ça la raison. Maintenant, je continue à parler du pouvoir de Mamadi Doumbouya. La deuxième raison pour laquelle ce pouvoir-là est vicié, c'est que comme ce pouvoir n'a pas renversé Alpha Condé sur la base d'un soulèvement populaire, non. Ce pouvoir-là a contracté une dette de sang immense à l'intérieur de l'armée guinéenne. Il a tué des gens, crime contre l'humanité. Nous le disons très clairement aujourd'hui. À partir des éléments d'appréciation à notre disposition, nous savons que le coup d'État de Mamadi Doumbouya est le coup d'État le plus sanglant. Le plus sanglant, du 21e siècle. Du 21e siècle en Afrique de l'Ouest. En Afrique. Je recommence. Une deuxième information de taille. Qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts pour que Doumbouya s'asseye au pouvoir à Conakry? Voilà. Écoutez. Qui vous a déjà donné la liste des gens qui sont morts? Qu'il a assassiné. Que ce soit ceux des forces spéciales qu'il commandait, ou ceux de l'armée guinéenne qui ont tenté de défendre le pouvoir d'Alpha Condé. Il les a tous éliminés, tous. Qu'en fait, il y a eu un immense carnage. Carnage, hein? Carnage. Au sein de l'armée guinéenne. Voilà. Au moment où on juge le massacre de 2009 sous le régime de Moussa Dadis Camara, est-ce que vous savez que cette armée guinéenne s'est adonnée à l'occasion de ce coup d'État à un exercice de meurtre entre frères? Un exercice inégalé dans aucun coup d'État en Afrique de l'Ouest depuis le début. Plus de 250 morts. Du 21e siècle. Plus de 250 morts. Le coup d'État guinéen a fait couler énormément de sang. Énormément de sang. Le coup d'État. Le général Doumbouya qui est là, il a le sang de ses frères d'armes. Ceux des troupes qu'il commandait et ceux des troupes qui ont tenté de défendre le régime d'Alpha Condé abondamment sur les mains. Et cela est une donnée extrêmement importante pour comprendre la situation de la Guinée.
Bon, la Guinée, c'est un pays braqué. C'est un pays braqué. Hein. Le peuple guinéen qui est là, c'est un peuple qui est braqué. Par quoi? Par la violence par laquelle Mamadi Doumbouya est arrivé au pouvoir. Voilà. Et cette violence a été couverte par ses maîtres de l'OTAN. Ils n'en ont pas fait cas dans leurs journaux. En dehors de journalistes courageux comme Thomas Dietrich, qui a mené une belle enquête que je vous invite à consulter. Je mettrai la vidéo de Dietrich en copie de cette conférence, parce que je suis le docteur des preuves. Quand je dis quelque chose, j'ai travaillé dessus. Quelques courageux journalistes d'investigation ont pu établir que le coup d'état de Mamadi Doumbouya était même plus sanglant que celui de Mohamed Kaka Déby N'Djamena. Quand un militaire prend le pouvoir dans un pays, en versant autant de sang, bien souvent cela vient du fait qu'il n'a pas le soutien du peuple. Parce que quand un coup d'état est porté par le peuple, le régime est cueilli et il tombe facilement. Quand il n'est pas porté par le peuple, il faut un sacrifice de sang énorme pour s'installer au pouvoir. Voilà la deuxième raison pour laquelle Mamadi Doumbouya n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas un révolutionnaire. Le général Mamadi Doumbouya est responsable d'un coup d'état réactionnaire, néocolonialiste et impérialiste à la tête de la Guinée. C'est la vérité. C'est ce qui est. Celui qui dit que c'est faux est prié d'aller consulter les éléments que je vais publier sous la vidéo, à savoir les révélations des autorités américaines. De nombreuses publicités apparaissent sur votre téléphone et ne peuvent pas être désactivées. Je l'ai dit 1800 fois. Activez ce bouton pour désactiver complètement les publicités. Le téléphone fonctionne comme neuf. Si vous ne me croyez pas, cliquez sur le lien ci-dessous pour le télécharger gratuitement. Si vous ne nettoyez pas votre téléphone est sur le point de prendre sa retraite. Nettoyage gratuit. Téléchargez le logiciel de nettoyage gratuit. Le soir, on va continuer à faire le live et je vais vous expliquer ce qu'Idi Amin est en train de préparer là pour manicatiser l'armée. Toutes les personnes que Idi Amin est en train de chasser dans l'armée, ça sera remplacé par les militaires, par les malinqués. Le système, je vais vous expliquer ça bien le soir, m'expliquant pourquoi on veut changer les gens là, falsifier même l'immatriculation, la remettre à un petit clan malinqué qui vont introduire dans l'armée plus de 1500, 2000 malinqués. Donc le soir, on va parler de ça et je me porte bien. Je salue tous mes femmes. Ciao, ciao.